Tu te souviens qu'on m'appelle Sissi, mon nom jamais ne s'oublie. Sissi, oh oh oh, les animaux resteront mes amis, mais je sais aujourd'hui qui est mon amour. Oh Franz, oui, toi et moi, c'est pour toujours. Toi tu vis dans un joli château, j'y viendrai un jour bientôt. Être ensemble sera merveilleux, je serai ta reine et nous serons heureux. Je suis Sissi, chacun sait qui je suis et j'ai de gros soucis. Sissi, oh oh oh, tant que tu seras près de moi mon amour, je sourirai chaque jour. Sissi, oh oh oh, oui, toi et moi, c'est pour toujours. Comment Franz peut-il accuser Sissi d'avoir voulu voler ce chameau? C'est honteux, non mais c'est vrai. Il se prend pour qui celui-là? Bon, pour l'empereur d'Autriche. Ce n'est pas une raison. Moi je lui mettrais bien mon pied au derrière à cet empereur. Sissi lui a juré qu'elle était innocente, mais il l'a pas cru et il a été méchant avec elle. Tu m'as mis dans une situation des plus embarrassantes devant toute la noblesse d'Autriche. Tu as essayé de faire sortir Émilie du palais en secret. Non, je n'ai jamais Je ne fait te ça. crois pas. Tu pourrais aller en prison pour cela. Si tu ne me fais pas confiance, Franz, alors autant nous en tenir là. Vas-y, jette-moi en prison si c'est vraiment ce que tu veux. Il ne le sait pas, mais cette pauvre petite Sissi a pleuré toute la nuit. Je me fiche que ce soit l'empereur. Oh, s'il croise mon chemin, je lui croque un mollet. Et moi, si jamais je le vois par ici, je lui donne un bon coup de sabot. Il l'aura pas volé. Moi c'est pareil, si je le vois, je vous jure que je vous laisse vous occuper de lui comme il le mérite. Elle dort encore. Fidèle, si on essayait de la réveiller et de la faire sortir de son lit. Bonjour Sissi. Regarde comme il fait beau aujourd'hui. Fidèle a raison, il est l'heure d'aller prendre ton petit déjeuner. Je veux pas me lever. Et puis de toute façon, j'ai pas faim. Mais Fidèle, Éclair et moi, on a faim. Tu pourrais nous donner à manger. Ou on pourrait aller sauver des animaux dans la forêt. Quoi, il y a des animaux en danger? J'en sais rien, peut-être. On ne sait jamais. Oh, laissez-moi tranquille. Si ça se trouve, il y a un animal blessé qui a besoin d'aide. Oh, pour qu'elle se lève, il faudrait que tu te casses une patte, Fidèle. T'as raison, il vaudrait mieux aller voir. Non, attends, qu'est-ce que tu fais? Quel est le problème, Noisette? Tu ne veux plus que j'y aille maintenant? Si, mais tu ne peux pas sortir comme ça sans te peigner les cheveux. Sinon, tu vas faire peur à tout le monde. Ça suffit. On ne peut pas laisser ce loup continuer à faire des ravages comme ça. Elle a raison, c'en est trop. Calmez-vous, je vous en prie. On va s'en occuper. Mesdames, rentrez chez vous avec les enfants. Mettez vos animaux à l'abri et restez à l'intérieur. Quant à vous, messieurs, nous allons organiser une battue. Et trouvez cette bête. Il faut la battre. Que veulent-ils chasser? Le méchant loup! Il a déjà dévoré le mouton d'un fermier. Oh! On a peur. Nous aussi, il va nous manger? Je l'aurai. Moi, j'ai pas peur. Louise, rentrez à la maison avec les enfants sans plus attendre. Je vous prie. Je vais rejoindre les autres. Père, Oui. rassurez-moi, vous n'allez pas faire de mal à ce pauvre loup? Les gens sont très en colère. Cette bête a dévoré un mouton près du village. D'abord, nous devons la trouver. Ensuite, nous déciderons de ce que nous ferons. Eh bien, dans ce cas, je veux vous accompagner. Non, c'est moi qui vais y aller. Toi, Sissi, tu n'es qu'une fille. Je peux savoir ce que ça veut dire, Théodore? Aucun de vous deux n'ira à la chasse. Ça suffit, à la maison. Soyez prudents. Maman, vous croyez que le méchant loup va nous manger? Mais non, mon trésor. Nous serons en sécurité à l'intérieur.
de mon cher frère. Touché. C'est incroyable, ça. Tu ne dois pas être en forme en ce moment. C'est bien la première fois que je gagne contre toi. Oh. Je ne t'ai pas blessé. Non, non, je n'ai rien, rassure-toi. C'est juste un souvenir. Je l'ai abîmée? Non, heureusement, elle est intacte. Franz, Oui, mère? le baron Sublimius vient d'arriver de Milan et veut s'entretenir avec toi de toute urgence. Il dit que c'est très important. Nous l'avons fait patienter dans ton bureau. Tu viens avec moi, Carlo? Oui, avec plaisir, Franz. Mère? Et voilà, les enfants. Ce que j'ai faim! Ce ne sont pas des manières, assieds-toi. Alors, Marie? J'ai fini, regarde. C'est bien, ma chérie. Et moi, ça va, mère? Oh, très beau A-t-on travail. autre chose à faire? Non, ce sera tout. Dans ce cas, est-ce que je peux prendre un biscuit? Bien entendu. Ah, Et moi, vous n'avez pas regardé? Magnifique. Tu dessines bien, Maxime. C'est un très beau loup, bravo. Tu veux dire un loup qui a l'air très méchant? Oui, c'est même un loup qui fait froid dans le dos. Si, tu ne veux pas venir goûter avec tes frères et sœurs? Non, merci, mère, je n'ai pas très faim. Oh. Alors, est-ce que ça te plaît, l'anglais? I'm not sure learning English will ever be of any use. Ce qui veut dire, je ne suis pas sûre qu'apprendre l'anglais me servira un jour. Mais si, lorsque tu seras impératrice. Si, qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose à Vienne? Vous vous êtes disputé avec Franz pendant ton séjour, c'est ça? Ton père et moi, nous sommes très inquiets à ton sujet. Tu sais que tu peux tout me dire, ma chérie. Ce n'est rien, ne vous en faites pas pour moi. C'est inutile. la petite fille était en pleurs lorsque soudain, le loup lui sauta dessus et la dévora. Théodore, ça suffit! N'aie pas peur, Trésor, le loup ne peut pas entrer dans la maison. Si on lisait une histoire plus amusante, les enfants. Voyons voir. Ah, parfait. Il était une fois une princesse qui vivait dans un royaume magique. Le roi, d'une beauté et d'une gentillesse extraordinaire, était pourtant un homme très malheureux. Votre Majesté, vous êtes en train de perdre le soutien des habitants de Lombardie. Depuis une semaine, Milan est secoué par des mouvements révolutionnaires. Vous devez prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Je vous suggère de partir pour Milan aujourd'hui même. Où es-tu caché, mon petit empereur adoré? Je suis là, ma princesse. Votre Majesté, Votre Majesté. Pardonnez-moi. Baron, je crois que l'empereur a besoin de temps pour réfléchir. Dès qu'il aura pris une décision, nous ne manquerons pas de vous en informer. Au revoir, Majesté. Mais qu'est-ce que tu as, bon sang? Nous sommes sur le point de perdre l'Italie. L'Empire est en danger et toi, tu regardes par la fenêtre. Nous sommes sur le point de perdre l'Italie? Tu es sûr? Qui a dit une chose pareille? Le baron, à l'instant, si les révolutionnaires l'emportent, Milan va se séparer de l'Empire. Tu n'as rien écouté? Je n'arrête pas de penser à Sissi. Dans ce cas, il faut régler cette histoire pour que tu puisses te ressaisir et sauver l'Empire. Toi, qu'en penses-tu? Crois-tu qu'elle est coupable? Crois-tu qu'elle ait pu faire ça? Moi, ce que je crois, c'est que même si elle a vraiment tenté de commettre ce vol, tu l'aimes suffisamment pour lui pardonner. Je sais, mais si je l'aimais véritablement de tout mon cœur, je n'aurais pas mis sa parole en doute et je l'aurais cru à la seconde où elle m'a dit qu'elle était innocente. Franz, il n'est pas trop tard pour aller la voir et lui parler. Je ne sais pas si elle voudra m'écouter, mais il faut que je tente ma chance. Merci pour tes conseils, Carlo. Hé, attends une minute, pas si vite. Que dois-je dire au baron Sublimius? Que je vais reconquérir le cœur de Sissi et qu'ensuite je reconquérirai l'Italie. Ah, c'est beaucoup mieux. Je n'arrête pas de penser à ce loup. Si ça se trouve, on l'accuse à tort. Hein? Oh. Et si c'était un autre animal qui avait dévoré le mouton? Ce loup
est chassé alors qu'il n'est peut-être même pas coupable. Mais il ne peut dire à personne qu'il est innocent. Attends, tu veux dire que tu veux le sauver? Excellente idée, oui. C'est bien toi qui voulais aller dans la forêt. Oui, pour sauver de pauvres petits animaux en détresse, pas des loups féroces. Écoute, Noisette, je me dis que ce loup est peut-être dans la même situation que moi. C'est vrai. Peut-être qu'on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait. Si c'est ça le problème, va à Vienne, explique-toi avec Franz, mais laisse ce loup où il est. Venez les amis, filons discrètement. Si, tu n'aurais pas vu. Oh. Je peux savoir où tu as l'intention d'aller? Tu comptais disparaître toi aussi? Pourquoi dites-vous ça? Qui a disparu? Ton frère, Théodore. Mère, nous avons cherché partout. Il est introuvable. C'est quoi cette lettre? Il est parti à la recherche du loup. Mère, priez pour qu'il ne m'arrive rien et que je parvienne à vaincre le loup. Il faut prévenir Père au plus vite. J'y vais avec Éclair. Non, il n'en est pas question. Je vais envoyer Giacinto. Toi, tu restes ici. Est-ce que c'est bien compris? Quoi? Mais enfin, mère, vous n'y pensez pas. Giacinto est trop... Je suis prêt, madame. beaucoup trop vieux. Parfait. Prenez ceci pour vous protéger. Vous voyez bien. Je vous en supplie, mère. Laissez-moi y aller. Bon, très bien, mais ne traîne pas. Bonjour, mon ami. Puis-je vous parler un instant? Oh, votre majesté. L'Empire a besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'un pauvre fermier comme moi pourrait bien faire pour l'Empire? Avant que je ne vous explique, pouvez-vous me dire pourquoi il y a ce magnifique pavillon près de votre champ de choux? Oh, eh bien, je l'ai construit pour conquérir le cœur d'une fille. C'est vrai? Est-ce que cela a fonctionné? Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans maintenant, et nous avons eu ensemble 4 beaux enfants. Accepteriez-vous de me le vendre? Comment pourrais-je me séparer d'un tel souvenir? Même pas pour le bien de notre empire? Je vous en serais très reconnaissant. Franz! Carlo! Te voilà, je t'ai cherché partout. J'ai la preuve que Sissi est innocente. La preuve qu'elle est innocente? Allez, approchez, approchez. Mais vous êtes l'un de mes palefreniers. Ah, votre majesté, veuillez me pardonner. C'est ma faute. C'était la première fois que je voyais un animal pareil. Je voulais simplement savoir ce que ça faisait de chevaucher une bête aussi étrange. Mais à un moment, j'ai entendu les cris des gardes du palais. Et là, j'ai compris qu'ils étaient à la recherche du chameau. Et vous avez donc décidé de l'attacher à un arbre? Oui, majesté. Puis je me suis caché. Oh, je suis désolé, j'implore votre pardon, majesté. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre soit accusé, je vous le jure. Pourquoi ne pas avoir avoué votre faute plus tôt? Parce que je craignais d'être sévèrement puni. Je me suis montré lâche, mais je suis prêt à payer pour ce que j'ai fait. Je ne sais pas quel châtiment vous réservez. Crois-tu vraiment qu'il soit nécessaire de punir ce pauvre homme? Je n'en sais rien, il ne pensait pas à mal. Alors, tu as pu l'acheter? La question, c'est comment l'emmener jusqu'à Possenhofen. Hein? Je peux mettre ce pavillon sur roue. De cette façon, vous pourrez le transporter où bon vous semblera. J'aimerais faire cela pour vous, votre majesté. Si vous y parvenez, vous serez immédiatement pardonné et toute cette histoire sera oubliée. On dirait que ces empreintes sont fraîches. Le loup est récemment passé par là. Ah, Père! Sissi, que viens-tu faire ici? Je t'avais dit de rester à la maison. Je sais, mais Théodore a disparu. Il est parti dans la forêt à la recherche du loup. Il est courageux, ce petit, mais il ne peut pas faire grand-chose. Allez prévenir les autres, vite! Et toi, Sissi, rentre immédiatement. Je veux vous aider à le chercher. Personne ne connaît cette forêt aussi bien que moi. Éclair galope plus vite que le plus rapide des loups et Fidèle aboiera si jamais il sent quelque chose. Bon, très bien. Mais si tu le vois, appelle tout de suite à l'aide. Promets-le-moi, s'il te plaît.
Et moi, je compte pour du beurre, c'est ça? Je suis désolée, Noisette. Surtout ne te vexe pas, mais je crois que tu ne ferais pas le poids face à un loup. Aussi courageux sois-tu. Pourquoi les écureuils sont toujours sous-estimés? Ce matin, tu tremblais de peur en pensant au loup. Absolument pas, c'est n'importe quoi. Je suis prêt à l'affronter. J'ai beau être petit et pas avoir de crocs, je peux être très dangereux si je veux. Oui, ça se voit que c'est une vraie terreur. Qu'est-ce que tu crois? Je suis intelligent, j'ai une force de titan, j'ai peur de rien. C'est un fantôme. Ce n'est rien, tout va bien, Noisette. C'est juste une chouette effraie. Bon, d'accord, j'ai peur des fantômes, mais c'est la seule et unique chose dont j'ai peur. Noisette la terreur. C'est pas marrant, Éclair. Hein? Regardez ces lumières là-bas. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un fantôme, tu Non, crois? je pense que c'est encore une chouette. Hey, je sens quelque chose par ici. Il ne doit pas être bien loin. Bon, tu es prête? Parce que c'est le moment d'appeler... Chut, silence, Noisette. C'est bien ce que je craignais, Sissi. Fidèle dit que le loup est juste derrière ces arbres. Allez, sors de là, montre-toi. Fidèle, arrête un peu, laisse-le parler. Tiens, la jeune fille au bracelet. Apparemment, il sait qui tu es. Les hommes te chassent parce que tu leur fais peur. Ils disent que tu as dévoré un mouton et que tu es dangereux. C'est toi qui as fait ça? J'aimerais connaître la vérité. Parle, je suis là pour t'écouter. Oh oui, c'est moi qui ai mangé ce mouton, c'est vrai, mais ce n'est pas par cruauté. Il dit qu'il faut bien qu'il mange, mais que si tu le laisses partir, il ne chassera plus jamais près du village. Et en plus, il te montrera où est Théodore. Tu as vu mon frère dans la forêt? Si tu penses pouvoir lui faire confiance, il nous aidera à le retrouver. Venez, il y a des empreintes toutes fraîches ici. Ils arrivent, il faut que tu te décides, soit tu me sauves, soit tu me livres. Père! Par ici! Père, par ici, venez vite! Ça va, tu n'as rien? Tout va bien. Nous avons aperçu le loup il y a à peine une minute. Il s'est enfui dans cette direction. On va s'en occuper, ma chérie. Rentre vite à la maison. Allez, suivez-moi. C'est bon, ils sont partis. J'ai tenu ma promesse. Maintenant, c'est à ton tour. Franz, quelle surprise! Que faites-vous là? Tante Louise, puis-je entrer un instant? Je sais qu'il est tard, mais j'aimerais beaucoup parler à Sissi. Je suis sûre que rien ne lui ferait plus plaisir. L'ennui, c'est que... Oh, Franz, je dois vous avouer la vérité. Elle n'est pas ici et je suis terriblement inquiète. Où est-elle? Que s'est-il passé, Tante Louise? Je ne vois pas en quoi ce pavillon peut nous aider à sauver l'Empire. Quel est le rapport? Vous verrez, Baron. Veuillez me faire confiance. Oh, Carlo! Franz! Qu'y a-t-il? Où est Sissi? Elle est en danger. Sa mère pense qu'elle s'est perdue dans la forêt. Il faut que j'aille la chercher. Mais votre majesté, nous devons impérativement partir pour Milan ce soir et la nuit est déjà bien avancée. Ne m'attendez pas, Baron Sublimius. Partez dès maintenant, je vous rejoindrai sur la route. Allez, ya! Franz, prends un fusil avec toi! Je n'en ai pas besoin, j'ai mon épée pour me défendre. Théodore est là-dedans? Je vous en supplie, faites qu'il me retrouve. Et je vous jure que je ne mangerai plus jamais de chocolat en cachette. Théodore? Théodore? Théodore, tu es là? N'aie pas peur, c'est moi. Ah, Sissi! Sissi, j'ai si peur. Oh, mon petit frère chéri. Oh, je me suis perdue, mais j'ai fait comme papa nous a dit. Je suis restée au même endroit en attendant qu'on me retrouve. Parce que chercher quelque chose qui n'arrête pas de bouger, c'est drôlement compliqué, alors on reste où on est. Tu es très courageux, mon petit Théodore. Maintenant, rentrons à la maison. Maman est folle d'inquiétude. Ne traînons pas. Mais, et le loup? Ce n'est plus un problème, tout s'est arrangé. Sissi! Sissi! Franz?
Oh, si, j'étais tellement inquiet. Est-ce que tout va bien, Théodore? Mais comment se fait-il? Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Tu n'as pas une petite idée? Je n'aurais pas dû douter de toi. Veux-tu me pardonner? Bien sûr que je te pardonne. Ah, si. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Si tu savais comme je... Non, attends! Franz! Ne fais pas ça! Écarte-toi et laisse-moi m'occuper de cet horrible monstre avant qu'il ne nous fasse du mal. Non, attends, Franz. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Je ne comprends pas. Comment une chose pareille est-elle possible? Il n'a pas l'air si méchant que ça pour un horrible monstre. Ce n'est pas un monstre, Théodore. Les loups sont inoffensifs s'ils mangent d'autres animaux. C'est parce qu'ils doivent se nourrir, pas parce qu'ils sont méchants. Franz, aurais-tu la gentillesse de bien vouloir ramener Théodore à la maison? Moi, je vais rester auprès du loup. Je vais m'assurer qu'il ne s'attaque plus jamais à un seul mouton de Possenhofen. Et que les fermiers, eux, le laissent en paix. Très bien. Allez, viens, Théodore. Il est temps de rentrer. Merci, mon ami. Je sais que tu as empêché Franz de m'embrasser à cause du bracelet. Si jamais il t'embrassait, il perdrait alors la mémoire. Il ne saurait même plus que tu l'aimes. Oui, heureusement qu'il est intervenu. C'était moi une. Peut-être qu'il sait d'autres choses. Que sais-tu sur ce bracelet? Il y a des gens qui convoitent ce bracelet magique. Des gens très méchants. Il dit qu'il y a des gens très méchants qui veulent s'emparer du bracelet. Mais comment le pourrait-il? Même moi, je n'arrive pas à l'enlever. J'ai essayé bien des fois, et quoi que je fasse, il ne veut pas quitter mon poignet. Il y a une formule magique qui permet d'ouvrir le bracelet. C'est la seule façon de le retirer du poignet de la personne qui le porte. Cette formule est écrite dans un livre, un très vieux livre. Ah, voilà ce que je cherchais. Je crois que l'heure est venue pour moi de trouver ce bracelet magique et de m'en emparer. L'Empire est fragilisé. Qui sait quelles autres nations pourraient vouloir s'en séparer? Nous devons avoir la plus grande armée jamais vue sur Terre. Une armée composée des animaux les plus redoutables de la forêt. Tous ceux qui oseront s'opposer à nous souffriront 1000 tortures. Nous régnerons sur le plus grand empire de tous les temps. Oh, Franz, quelle folie! Comment cela est-il possible? Voici mon cadeau pour toi. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Je te le dirai à nouveau quand je reviendrai de Milan. Ton dévoué, Franz. Tu sais ce que ça veut dire, Noisette? Que Franz m'aime. Oh non, c'est pas vrai. Elle recommence. Non, je t'en supplie, le tour de Franz m'aime. Il m'aime. Mais pourquoi il faut qu'elle tourne comme ça à chaque fois qu'elle pense à France?